Ces révolutionnaires indiens informaient ses ennemis avant de les attaquer. Pas en secret, pas par peur, mais avec un défi. Et ce n'est pas tout. Après avoir attaqué un poste de police, il laissait une note de défi avec sa propre signature. Voici l'histoire d'Alluri Sitarama Raju qui défiait les Britanniques ouvertement et non dans l'ombre. Cela remonte à l'Inde des années 1920 où dans les forêts denses, les montagnes et les régions tribales de l'Andhra Pradesh, les atrocités britanniques étaient à leur apogée. Les forêts et les terres étaient confisquées, le travail forcé, la violence et l'exploitation des femmes étaient courants. Et au milieu de cette obscurité, Sitarama Raju apparut comme un rayon d'espoir. Il croyait fermement que cette lutte n'était pas seulement un combat, mais un mouvement fondé sur des principes. Le 21 août 1922, Sitarama Raju rassembla des personnes à Pedavalasa. Et le lendemain, il annonça qu'il attaquerait le poste de police de Chintapalli. Mais savez-vous ce qui était choquant? Il avait informé les Britanniques à l'avance de son attaque. Parce qu'il ne voulait pas agir en secret, il voulait les défier ouvertement. Le lendemain, environ 300 révolutionnaires marchèrent vers le poste de police de Chintapalli. Ce n'était pas une foule ordinaire, mais une force organisée de courageux guerriers tribaux. Et savez-vous quelles étaient leurs armes? Des arcs, des flèches, des lances et des épées. Il était difficile de se battre avec des armes tribales contre les armes modernes des Britanniques. Mais leur courage et leur détermination étaient si forts que la police britannique ne put tenir sa position et s'enfuit de peur. En quelques instants, le poste de police passa sous le contrôle d'Alluri Sitarama Raju et de son armée révolutionnaire. Ils saisirent 11 fusils, 5 épées et 1390 cartouches, brûlèrent les registres officiels et avant de partir, ils écrivirent tout dans un registre, ce qu'ils avaient pris et en quelle quantité. Non seulement cela, ils signèrent à la fin. Ce n'était pas seulement une attaque, c'était un message. La lutte pour la liberté ne sera plus secrète, elle sera ouverte. Même après cela, Raju continua ses opérations de la même manière, attaquant de nombreux postes de police et donnant à chaque fois un avertissement. Le gouvernement britannique fut choqué par ces attaques continues. Une récompense de 10 000 roupies fut annoncée pour sa capture, et environ 40 lakhs furent dépensés pour tenter de l'arrêter. Mais lorsque les Britanniques ne purent pas le capturer, ils intensifièrent leurs atrocités contre les populations tribales. Finalement, Alluri Sitarama Raju se rendit le 7 mai 1924 pour sauver son peuple. Cependant, le cruel officier britannique Goodall attacha Sitarama Raju désarmé à un arbre et l'abattit par balle. Né le 4 juillet 1897, ce courageux leader sacrifia sa vie pour la nation à seulement 27 ans. Sitarama Raju n'a pas seulement pris les armes, il a fait du respect de soi sa plus grande arme. Et peut-être est-ce pour cela qu'à seulement 27 ans, il a atteint une immortalité éternelle.